Chers compatriotes, aujourd'hui nous célébrons le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui coïncide avec le 30e anniversaire du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Depuis 75 ans, la déclaration vise à conférer aux sociétés l'égalité, les libertés fondamentales et la justice. Elle consacre le droit de tous les êtres humains et sert de modèle universel dans la législation et la construction des politiques au niveau tant national qu'international. Le programme de développement à l'horizon 2030 tient aussi compte de la quintessence de cet instrument international. Le 10 décembre 2023, Journée des droits de l'homme, nous célébrons le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour lequel l'initiative Droits humains 75 a été créée. Cette journée immortalise les grandes et les petites victoires engrangées dans la longue lutte de la valorisation de l'être humain. Elle est également l'occasion de renforcer les connaissances du public sur l'universalité, l'indivisibilité des droits humains, en particulier chez les jeunes, et d'encourager les gens à créer un mouvement empreint d'une humanité commune, tout en leur donnant les moyens de lutter et d'agir pour leurs droits. La renaissance découlant souvent de la destruction, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, afin de conjurer la répétition d'autres événements catastrophiques pour l'être humain. Chers compatriotes, la déclaration reflète un accord selon lequel l'égalité, la liberté et la justice sont des valeurs qui sont le moteur d'une société prospère où chaque personne peut bénéficier de l'égalité des chances dans ces domaines et dans ceux de son choix. La déclaration est un guide concret composé de 30 articles qui présentent nos droits, nos avantages, qui sont réalisés par beaucoup, mais qui sont hors de portée pour beaucoup d'autres. Ces articles portent notamment sur l'accès à l'éducation, à l'emploi, à une rémunération équitable, au droit de vote, aux soins de santé, pour ne citer que cela. Les valeurs qui sont, plutôt les valeurs qu'elles sont, la liberté d'expression, la vie privée et le respect mutuel sans distinction de sexe, de race, d'ethnie ou de religion y sont également présentes. L'initiative Droits humains 75, qui comprend 3 principaux objectifs axés sur l'universalité, le progrès et l'engagement, a été lancée sous la direction du Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme, en collaboration bien sûr avec des partenaires. La campagne prend fin ce mois de décembre avec un événement de haut niveau au cours duquel seront annoncés plusieurs engagements et initiatives mondiaux en faveur d'une vision pour l'avenir des droits de l'homme. Nous nous engageons à écouter, à apprendre et à nous impliquer pendant que l'initiative prend le pouls des pays, des communautés et des individus du monde entier. Les différents thèmes abordés en ces mois se sont concentrés sur des sujets majeurs couvrant toute une gamme de droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques liés à la mise en œuvre de la déclaration ainsi que le droit lié au développement et à l'environnement. Chers compatriotes, le moment est donc venu de faire renaître l'espoir des droits de l'homme pour toutes et tous, et ce, à partir de maintenant et au-delà.
Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de réfléchir en âme et conscience sur l'un des engagements internationaux les plus importants au monde. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, veut donner un nouvel élan à la Déclaration universelle des droits de l'homme en montrant comment elle doit répondre aux besoins de notre époque conformément au thème retenu pour cette année, à savoir liberté, égalité et justice pour tous. La célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme cette année coïncide avec un tournant décisif pour la République démocratique du Congo, où tous les citoyens se préparent à aller choisir leurs nouveaux dirigeants au scrutin combiné prévu ce 20 décembre. Si notre pays était jadis considéré comme une jungle où le droit de l'homme était violé en toute impunité, il faut avouer que la situation des droits humains en RDC a été améliorée et marquée par des avancées dès le début du premier mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités congolaises ont multiplié des efforts pour encadrer les manifestations pacifiques, protéger les journalistes et les personnalités politiques, tout en utilisant les mesures de l'état d'urgence imposées de façon temporaire en raison de la pandémie de Covid-19 et de l'agression que nous subissons du pays voisin, le Rwanda. Pour matérialiser la volonté de garantir la dignité humaine, la République démocratique du Congo s'est dotée depuis 2015 d'une institution d'appui à la démocratie chargée de promouvoir et de protéger les droits des citoyens appelée Commission nationale des droits de l'homme, je répète encore, CNDH en sigle. Instituée par la loi organique numéro 13/011 du 21 mars 2013, la CNDH est un organisme qui a entre autres comme attribution enquêter sur les cas de violation des droits de l'homme, orienter les plaignants et les victimes et les aider à rester en justice. C'est dans ce cadre que sous mon leadership, cette institution d'appui à la démocratie s'est investie dans l'accompagnement du processus électoral en cours en déployant des moniteurs de droits de l'homme et des élections sur l'ensemble du territoire national. Ces derniers ont pour mission de répertorier tous les cas d'abus et de violations des droits de l'homme. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention de toutes les parties prenantes au processus électoral en cours, d'observer strictement les principes de dignité et de respect des valeurs des droits humains pendant cette période, en bannissant les discours tribaux et de haine, ainsi que toutes sortes de violences pouvant troubler l'ordre public. Chers compatriotes, tous ensemble, restons unis pour changer le paradigme, de sorte que la RDC ne soit plus réputée comme un pays où les droits de l'homme sont violés, mais plutôt une terre où il fait beau vivre. Au nom de la Commission nationale des droits de l'homme et au mien propre, je souhaite une commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous remercie.